Bonjour à tous, nous sommes les gentilshommes. Dan, Nico, Pascal. On a beau avoir passé la trentaine, c'est vrai qu'on fait parfois le triste constat qu'on ne se comprend pas toujours dans les rapports entre les hommes et les femmes. Et donc, plutôt que de rester chacun dans l'ignorance, on a décidé d'inviter des copines et de leur poser tout haut des questions que beaucoup se posent tout bas et d'en faire un podcast. Donc voilà, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Et le sujet du jour, c'est la friendzone. Et pour en parler, nous avons invité Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour. Hello Anaïs. Alors, qui es-tu ? Qui es-tu Anaïs ? Alors, je suis parisienne depuis 6 ans. Et du coup, voilà, je suis là pour parler du sujet de la friendzone. Okay. Et je suis bien contente d'en parler avec vous. Et avant d'être parisienne, tu étais quoi ? J'étais lilloise. Ok, c'est bon à savoir. On a tous parce que la friendzone, apparemment, est différente à Lille. Mais du coup, tu es toujours lilloise de cœur. Hein, Toujours. Très bien. C'est Connie qui va lancer la question, tout simplement. C'est quoi pour toi la friendzone, si tu avais une définition ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors pour moi, la friendzone, alors je pars du principe déjà que c'est un mot qui a été inventé par un mec qui arrêtait pas de se manger des râteaux tout le temps et qui finalement a décidé de nommer ça différemment parce que ça l'a un peu saoulé. C'est une bonne définition. Voilà. Ah, c'est très intéressant. Et voilà, sinon pour moi, la friendzone, c'est vraiment le truc où dès le début, en fait, un mec ou une meuf est considéré comme le bon pote de base d'une personne et que dans tous les cas, il se passera jamais rien à part de l'amitié. D'accord, on va y revenir après, mais d'abord, on a une petite question, c'est est-ce que tu as déjà friendzoné quelqu'un ? Oui. Ah oui. Ouais, mais voilà, ça c'est un peu horrible d'appeler ça une friendzone parce que effectivement, il y a des moments où on a envie d'être amis et voilà, et dès le début c'est clair, sauf qu'en fait l'autre personne elle a pas envie, elle veut plus, donc du coup voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Dès le début c'est clair. Merci. Parce que pour moi je comprends pas ça. Il arrive que effectivement il y a des gens que tu apprécies énormément. Par exemple moi dans mon cas je suis une fille, j'aime les mecs. Bon voilà, le mec clairement ça va être mon pote dès le début. Je sais que j'ai pas forcément envie d'aller plus loin que de l'amitié avec. Mais comment tu le sais dès le départ ? Tu le sais pas. Ah bah non mais je sais pas après. Je monopolise la parole. Non mais au début tu te dis bon voilà c'est un pote. Effectivement tu sens que je sais pas c'est en fonction d'un ressenti, en fait, tu vois. C'est que qui te plaît pas peut-être ou. Peut-être aussi mais enfin je sais pas en fait c'est compliqué à dire. Soit le mec peut ne pas te plaire dès le début, tu le sais que dans tous les cas ça y aura rien parce qu'il te plaît pas. Soit c'est juste qu'en fait c'est un ressenti, tu vois, tu sens que ça ira pas plus loin que de l'amitié parce qu'il y a des choses qui collent pas tu vois en fonction de caractère ou de choses, mais quand on peut quand même être pote, tu vois, enfin c'est pas. Mais ce ressenti tu l'as dès le début d'une relation, c'est-à-dire que quand tu rencontres une nouvelle personne, tu peux d'entrée de jeu te dire non, il y a pas de matière à rentrer sur le terrain de la séduction qui était ce dont on a parlé précédemment, mais ouais, ça peut arriver. Donc d'entrée de jeu, tu sens que ça peut pas aller là et donc tu fermes cette porte. Ouais, ça peut arriver, ouais. Moi en tout cas ça peut m'arriver. Mais en plus, ça veut dire que c'est en même temps, enfin, je sais pas, t'es pas parce que t'as un mec et une meuf que tout de suite ça va être. On va envisager un truc en mode je t'envisage, tu vois. Tu peux être ami. Mais dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire un mec et une meuf, t'es pas forcément obligé d'envisager la friendzone, quoi. Oui, mais ça induit quelque chose. Ça induit quelque chose quand même. Ça veut dire que en face, tu sais que le garçon qui est en face de toi, il a des intentions. Il veut plus que de l'amitié. Ça veut dire que dès le départ, tu t'en rends compte. C'est explicite. Ouais, quand ça rentre dans le cercle de la friendzone, effectivement, c'est un truc où tu sais que lui, il veut plus, mais que toi, tu veux pas. Après, je sais que c'est un truc qui est horrible de se dire, je sais que lui, il veut plus, mais moi, je veux juste être pote avec lui. Mais comme je l'aime bien, je le garde comme pote, tu vois. C'est assez horrible. C'est assez horrible, mais... T'es cruel. T'as l'impression d'être cruel quand tu fais ça ? Bah oui, enfin après, quand t'as une conscience, forcément, tu t'en veux un peu quand même. Après, si t'es quelqu'un qui est complètement dénué de conscience et de ressenti envers les gens, effectivement, tu t'en fous. Donc, tu as conscience de friendzoner les mecs ? Est-ce que tu en as conscience ? Quand tu friendzones quelqu'un, oui, tu en as conscience. Ou est-ce que des fois, c'est inconscient ? Juste, tu vois quelqu'un, ça devient un pote, et en fait, inconsciemment, tu le mets en tant que pote, et je sais pas, tu te poses même pas la question, en fait. Mais dans ces cas-là, est-ce que c'est encore de la friendzone ? Ouais, ça, c'est une bonne Pour remarque. moi, c'est plus de la friendzone. C'est juste de l'amitié. Si tu te rends pas compte qu'il est intéressé, il y a pas la démarche. C'est vrai, c'est une très bonne remarque. Il y a une vraie différence entre ce qu'on appelle la friendzone et l'amitié. C'est-à-dire que l'amitié est dénuée de cet intérêt d'une des deux personnes pour l'autre, d'un intérêt d'une relation physique. La friendzone, c'est vraiment spécifique à quelqu'un. C'est genre, je sais qu'il ou elle veut sortir avec moi, machin, coucher avec moi, blablabla, voilà, et donc je ne veux pas, machin, mais je l'aime quand même bien, donc je le mets dans cette case. Tout à fait. Oui, parce que sinon, il y aurait plus de terme de friendzone, tu vois. Il y aurait plus ce terme-là, ce serait soit de l'amitié, soit de l'amour, et puis basta, on s'en fiche, et
Ça, c'est... Bon, après, c'est vrai qu'effectivement, comme je disais au début, le mec qui a inventé ça, c'est un mec qui a dû se prendre plein de râteaux. C'est un mec qui a inventé ça. C'est peut-être une meuf. Hein. Ou peut-être une meuf, c'est vrai, effectivement, je suis hyper sexiste. Oui. C'est vrai, c'est pas très sympa. Hein. C'est très sexiste que je viens de dire. Effectivement, ça peut être une meuf. Moi, je pense que c'est une fille qui a inventé ça. Ah, c'est sûr. Non, je sais pas. D'ailleurs, quelqu'un a fait une petite recherche, non non, a priori, non. Mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que c'est un truc qui est plus féminin que masculin quand même. Ça vient d'un C'est vrai, t'as raison. On a l'impression que c'est un truc de filles. Ouais. Aussi souvent. Les filles friendzone les mecs. Mais je me demande, alors c'est expérience personnelle, mais au plus loin que je me souvienne, dans mon adolescence, j'ai toujours eu l'impression que c'était les filles qui disaient non mais c'est bon, c'est juste un copain, alors que les mecs ils étaient genre vraiment en fait à fond, chaud quoi. et tout. Et est-ce que parce que c'était peut-être pas parce que aussi j'y arrivais. Est-ce que c'était pas aussi parce que les mecs sont toujours en mode tu vois, vraiment ils veulent rentrer dans le dur direct. C'est un peu un cliché, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire que les mecs sont chauds. Et que les filles sont pas forcément trop chaudes. Exactement. Mais vous voulez dire que... Un mec à l'adolescence, c'est je t'envisage ou pas. Mais il n'y a pas de truc, ouais, je l'aime bien, mais je sais pas trop. Remarque, la friendzone, c'est une bonne réponse à ça. Hein. C'est-à-dire, je t'envisage que comme un copain. On est loin de l'adolescence. On est loin de l'adolescence maintenant. Revenons au présent. Un peu dans l'adolescence. Là, tous les deux, vous êtes en train de dire autour de cette table que vous n'avez jamais friendzoné personne en tant que mec. Toi, t'as jamais friendzoné personne? Si, je pense. Ouais. Attends, laisse-moi réfléchir. Moi, je sais que j'ai friendzoné des gens. T'as raison. Mais si ta femme, pas aussi consciemment, je pense que toi. Mais il m'arrive de me rendre compte qu'il y a des gens qui sont dans la friendzone. T'as raison. Enfin, il m'est arrivé peut-être. Ouais, mais est-ce que alors c'est un cliché à la con, mais généralement j'ai l'impression que nous on friendzone les filles après avoir couché avec. Je sais pas, c'est peut-être une connerie. Hein, ok, on note. Anaïs, toi tu t'es déjà fait friendzoner ou pas? Ouais, quand j'étais plus jeune, oui, ça m'est arrivé. Ah, maintenant, ça c'était la bonne copine, moi, tu vois. Ah, c'était toi la bonne copine? Maintenant, ça t'arrive plus? Et pourquoi tu refais le maintenant alors? Pourquoi tu refriendzone alors que tu l'as vécu et tu sais que c'est cruel? Non, mais j'évite de le faire. Hein. Si je peux ne pas le faire, je le fais pas. Y a pas de, si tu peux ne pas le faire, tu couches avec la personne. Tu te dis c'est bon, j'y vais. Voilà, j'y vais, c'est direct. C'est bon, ça se fait pas. Je vais pas le friendzoner quand même. C'est pas cool. J'y vais. Non, mais c'est vrai que t'as des remords quand même quand tu friendzone quelqu'un. C'est un peu, c'est pas cool. Si t'as des remords, comment tu fais pour continuer à avoir une relation amicale avec cette personne? Parce que c'est quelqu'un que t'aimes bien. Je pense que tu peux bien aimer. Enfin, en fait. Mais tout le temps, tu vas le voir, il a la larme à l'œil peut-être. À chaque fois que tu le vois, tu te fais on est copains, mais lui, il voudrait tellement plus. Mais non, c'est pas possible. Mais moi, je t'aime bien, mais. Comment tu fais? Non, mais c'est très dur, c'est pour ça que je le fais je le fais pas très plus d'une rarement fois par quand semaine. Voilà, j'évite de le faire trop souvent. Non, mais oui, c'est vrai que c'est dur mais bon, enfin, ouais, c'est comme ça. Je pense que... En fait, je pense que dès le début, tu te dis oui. Après, il se peut aussi que toi, tu puisses te dire à la fin, oui, bon, bah, je le friendzone parce que, bah, non, en fait, j'envisage plus du tout comme quelqu'un qui puisse être autre chose qu'un ami. Mais même si lui, il continue à avoir un espoir, etc., tu te dis, bon, quand même, au bout d'un moment, il va quand même passer à autre chose, quoi. Enfin, tu vois, ça peut devenir un ami et après, il va passer à autre chose. Tu te dis ça quand tu friendzone quelqu'un? Tu te dis, ça finira par lui passer? Bah oui, à un moment. C'est une bonne réflexion en fait. Hein. C'est vrai. Non, mais parce que en fait, t'as raison. Non mais je comprends la réflexion, mais passe, hein. En vrai, oui, mais du coup, c'est vrai qu'on sait que je sais pas pourquoi les êtres humains sont programmés comme ça pour vouloir ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Ah mais donc, ça, en fait, tu veux dire que toi tu penses que le mec va avoir encore plus envie. Tu vas le mettre dans la friendzone, plus il va vouloir. Non mais ça j'ai remarqué c'est typiquement masculin aussi. Au plus tu le dégages, au plus il s'accroche le mec. C'est le truc. Alors attends, ça dépend quand même. Hein. Mais après bon, ça dépend des mecs quand même. Non mais il y a une façon de le dégager aussi. Si tu le repousses gentiment, bon bah il va s'accrocher encore plus. Par contre si tu lui fais un vieux coup de pute, là le mec il est pas con non plus. T'as des exemples, on dirait. T'as des anecdotes? Oui, non sans mais c'est que ça m'est souvent arrivé ou en citant des noms. Tu sais, au plus tu fais la morte, au plus tu réponds pas, au plus le mec te renvoie des messages, au plus il insiste. À ton avis, pourquoi il fait ça? Oui, mais parce qu'il ne peut pas l'avoir. Oui, mais est-ce qu'on est encore dans la friendzone dans ce cas-là? Parce que là, la friendzone, c'est vraiment cette zone où, à la fois, tu ne veux pas de la personne en tant que compagnon, mais tu le veux en tant qu'ami. Tu veux le garder en tant qu'ami. Pour moi, la friendzone, c'est une période. Pour moi, ça dure pas en fait. C'est un truc. Enfin, tu vois, c'est le truc. Il me regarde pas comme ça, parce que. C'est intéressant, mais c'est hyper intéressant. Non, mais c'est vrai que pour moi, c'est un truc qui dure pas dans le temps. C'est qu'en gros, c'est sur le fait tu friendzone et après, soit on devient amis, soit tu dégages. soit voilà, soit on n'est pas plus, amis quoi. et on se voit plus et tu vois. C'est une phase de transition. Est-ce que tu peux en ressortir? Est-ce qu'il peut sortir de la friendzone?
Est-ce qu'il peut, il veut être ton petit copain, tu le friendzone et puis finalement, bah non. Finalement, en fait, il est tellement sympa qu'en fait tu te dis, bah, je vais le sortir. Bah, ça dépend, oui. Après, ça dépend des sentiments que tu as après. Ça se trouve, il se peut que tu aies des sentiments qui naissent ou pas. Et puis, bah, du coup, soit ça devient ou amitié ou plus ton mec, tu vois. C'est hyper dangereux ce que tu dis. Ça veut dire que là, il y a des gens qui peuvent sortir de la friendzone. Donc, dans des gens qui nous écoutent, qui sont dans la friendzone, qui se sont dit, il y a un truc sur la friendzone, je vais écouter. Ouais. Là, ils vont avoir l'espoir. Il y a une petite lueur dans les yeux, là. Donc, on peut sortir de la friendzone. Attention, parce que ça peut aussi, sortir de la friendzone, mais tu peux en sortir d'une façon positive comme d'une façon négative. Tu peux aussi juste, ciao, au revoir. Il y a quand même un embranchement. Du positif. Par exemple, autour de toi, il y a des gens que tu as friendzoné. Et là, qu'est-ce qui ferait qu'ils pourraient être défriendzonés et qu'ils deviennent ton petit copain, quoi? Est-ce qu'un café suffirait, par exemple? Est-ce qu'un petit café suffirait? Allez, défile pas la conversation. Un café, quand même. Non, mais oui, il se peut que tu développes des sentiments pour la personne, mais après, ça dépend vraiment de... Ça t'est déjà arrivé? En tout cas, moi, personnellement, ça dépend vraiment du truc où... Oui, peut-être que... je sais pas, je saurais pas comment l'expliquer, c'est un peu compliqué. Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir un ami qui était vraiment juste un ami pour toi, et d'un coup, tu t'es dit, mais en fait... je ressens un truc pour lui, et donc tu l'avais un peu friendzoné. Et d'un coup, en fait, non. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Après, moi, je sais que la première relation que j'ai eue, assez longue, à la base, j'étais pas du tout intéressée par lui. Enfin, c'était vraiment un ami, on s'entendait bien, etc. Et en fait, au fur et à mesure il s'est accroché, au fur et à mesure du truc, du machin, j'ai fait, ok, oui, soit, oui, en fait, je t'aime bien, pourquoi pas essayer, quoi, tu vois. Donc, il faut être persévérant, en fait, c'est ça que t'es en train de dire. Oui, faut être persévérant, mais faut pas être con non plus, hein, attention. Il y a un moment, au bout d'un moment, si au bout de 3 ans, tu te dis, bon, il y a toujours pas quelque chose de possible, faut peut-être lâcher l'affaire, quoi. Mais là, ce garçon, tu l'avais pas friendzoné au départ? Si, en quelque sorte, si, quand même. Ah, d'accord. Parce que lui, tu l'intéressais depuis le début. Oui. D'accord. Mais c'est intéressant que tu parles des 3 ans. Donc, effectivement, il y a une durée pendant laquelle on peut rester dans cette friend zone. Après, moi, je pense que c'est hyper... ça dépend des personnes, tu vois. T'as des gens qui sont plus ou moins coriaces, qui disent « Allez, vas-y, je vais tenir. » Puis au bout d'un moment, ils en ont marre. Et il y en a d'autres qui, au bout d'un mois à peine, ils vont dire « C'est bon, laisse tomber, il n'y a rien de possible, je m'en vais, tu vois. » Et t'es pas déçu dans ce cas-là? Tu dis, putain, merde, 1 mois seulement. Je pense que ton ego en prend un petit coup quand même, où tu te dis, merde. Non, mais après, c'est... En tout cas, moi, dans mon cas à moi, je peux comprendre que la personne, ça la fait chier et qu'elle soit en mode, c'est bon, soit il y a un truc possible, soit il y a rien, mais ça va, je suis pas ton poteau, c'est bon, quoi. Moi, j'ai une question très pratique, mais peut-être... Oui, Anaïs, t'as pas répondu à cette question. Quelqu'un qui est friendzoné chez toi, comment il fait pour en ressortir et devenir ton petit copain? Pour moi... je pense que je te dis, c'est vraiment un truc de sentiment. Moi, je marche vachement au feeling, tu vois. Et si je sens que finalement, je m'attache plus que ce que j'avais prévu, je me dis, ouais, pourquoi pas essayer. Mais par contre, ce qui est chiant, c'est que quand tu te dis, bon, ok, j'essaye avec cette personne, en sachant que c'est un ami et que ça se passe bien et qu'on est hyper potes, etc. Généralement, quand tu te sépares après ou que ça se passe mal, tu le perds. En fait, donc ça fait chier. Ouais. Ah, oui. Donc tu te dis bon, et je pense que c'est un peu ça aussi la friendzone, tu vois, c'est que la maman elle se dit merde, je l'aime quand même bien, mais j'ai pas envie de le perdre non plus, donc. Est-ce que c'est une amitié vraiment sincère justement, parce que si tu sais que c'est ton ami, mais en même temps tu dis ouais, mais en même temps lui il veut plus, tu vois, il y a un truc quand même déjà de dérangeant, donc. Ouais, il se peut que ce soit. Est-ce que c'est pas mieux finalement de mettre les choses au clair et soit de le perdre ou pas, mais au moins comme ça c'est clair quoi. Oui, si, aussi. Peut-être. Aussi, parce que si t'imagines avant de le sortir de la friendzone, t'imagines à ce moment-là que tu vas le reperdre derrière. En fait, c'est ça la friendzone, c'est une zone où c'est pas clair. C'est pour ça que je pense qu'en fait la friendzone ça a été inventé par un mec, parce que genre les nanas elles sont trop, tu vois, elles sont elles ont envie de trucs, mais en même temps elles ont pas envie, et machin, elles savent pas trop, tu vois, alors que les mecs généralement c'est en mode c'est oui ou non, tu vois. Et pour moi, c'est un mec qui s'est fait friendzone dès le début qui a inventé ça. C'est intéressant, ça veut dire que c'est au mec de sortir de la friendzone, de faire tout pour sortir de la friendzone. Je pense que oui, il faut que la démarche vienne du mec pour sortir de la friendzone. Ouais, si tu dis que vous les filles, vous savez pas trop, c'est que finalement, c'est un peu dans ce cas-là, c'est quoi? C'est le mec qui décide? Oui, bon après, qui décide si... En tout cas, s'il te plaît, quoi. Enfin, ou s'il arrive à te séduire, en fait. Je pense que c'est ça. Dans ce cas-là, la friendzone, c'est une zone où tu peux aussi séduire, quoi. Oui, je pense que tu peux aussi tenter le tout pour le tout pendant la friendzone et te dire tant pis, je m'en fous, j'y vais et puis on verra bien. Ouais. Mais par contre, si tu veux en ressortir quoi qu'il arrive, je pense que c'est effectivement plus au mec, en tout cas dans les situations, dans les relations entre les mecs et les meufs, c'est plutôt au mec de se dire j'en sors et puis voilà.
Enfin, après, c'est vrai que c'est. Enfin, moi, je vois vraiment plus ça comme un truc hyper féminin de friendzoner plus que chez les mecs. Donc, C'est un je truc veux pas féminin, faire de généralité non plus. Ouais, attention. bien sûr. Mais je pense qu'il y en a dans les deux côtés. Mais moi, j'ai une question très pratique. C'est comment éviter de se faire friendzoner. Moi, c'est une question qui me touche. Moi, quand je rencontre une fille, comment je fais pour ne pas être friendzoné, quoi? Quels sont les trucs à éviter, quoi? Les signaux, tu vois, que la fille va me lancer pour ne pas justement qu'elle déjà, me à mette dans partir cette du case. moment où la meuf te parle de son mec, bon bah tu sais que c'est mort. Enfin, Ok, bon, c'est bon à savoir. Non, mais après, Non, mais mon mec, tu imaginons vois. elle Mais a pas de après, mec. ça peut Oui. évoluer. Imaginons elle a pas de alors, mec. imaginons Alors- qu'elle ait pas de mec. Non, recentrons. Toi, parce que toi, tu te connais. Ouais. Toi, quel signaux t'envoies Ouais. pour dire au mec, bon, je t'aime bien, mais en fait, non, quoi. Mais sans le dire verbalement de façon très explicite, quoi. Ou peut-être de façon. Non, tu le dis pas de Oui, façon explicite. comment tu Ouais, fais Comment non, tu mais tu le fais dis pas de façon explicite. Comment tu mais, Non. Pardon, c'était la question d'Anne, c'était comment ne Moi, c'était pas mon rentrer. point de vue. Mais le point C'était de ta vue d'Anaïs- question, oui. Ouais. C'est comment ne pas être friendzoné par toi. par toi. Par toi. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est bon. D'accord. Voilà. Bah en fait, je sais pas, c'est hyper dur comme question quand même. C'est trop même dur, moi, Nico. Alors Attention. attention. Moi, Alors par petite rapport à ambiance, moi, petite c'est ambiance. hyper compliqué Tu- d'expliquer ça, quoi. T'es en Enfin, soirée chez des amis, tu rencontres un gars, il est sympa, vous entendez bien, vous échangez les portables et vous flirtouillez un petit peu, etc. Ouais. Il te plaît bien ou il te plaît pas vraiment, mais t'es entre les Ouais, deux parce que entre les justement, il a une possibilité de friendzone. Ouais. Donc là, lui, il est vraiment sur la... Lui, Il est en train de se dire, voilà, oui, est-ce que lui, je vais dans la il friendzone sait pas, ou lui, c'est pas lui l'intéressé. On a dit mononeurone, bam, je suis intéressé. Et toi, t'es là, mon C'est un mec. friendzone ou pas friendzone, tu vois? Qu'est-ce que lui, il doit absolument ne pas faire pour être friendzoné? Ou qu'est-ce qu'il Exactement, Voilà. c'est ça. Comment éviter? Comment il peut surfer à Bah, côté à de ça? partir du moment où c'est le début de quelque chose et que ça fait pas très longtemps que tu le connais, bon bah. En gros, il y a pas de truc à pas faire pour être friendzoné. C'est qu'en gros, il faut qu'il y aille. Enfin, Bah, voilà, on se voit. C'est une fatalité, quoi, en On fait. se voit, hein. on fait des trucs et après, enfin. Ouais. Après, bah, je pense que soit il se passe quelque chose, si au bout de 3 semaines, il y a toujours rien et qu'on est potes et qu'on va juste au ciné de temps en temps et qu'on se fait un resto ou un truc, un café. Enfin, tu vois, il y a un moment, tu sens quand même que ça reste de la. Tu vois, Que la friendzone est là. que quoi. la C'est friendzone un arrive, elle C'est un s'installe. truc que tu sens, en fait. C'est ça, Et c'est je pas un pense que le truc premier truc que tu verbalisé. sens quand quand tu vois une nana que t'aimes bien, machin, c'est que si elle commence à te parler à d'autres mecs ou à te dire ah putain ouais mais lui je l'aime bien et puis machin puis là tu te dis que merde c'est la friendzone qui est arrivée quoi, tu vois. Il y a d'autres sujets que les mecs qui annoncent la C'est bon, friendzone ça va. ou pas? Il y a Il y a d'autres sujets que les mecs qui annoncent la friendzone? Toi, je sais pas. D'autres sujets que de parler de ton Que de ex, par- ou ouais, de parler de ton ouais. mec, ou de parler D'autres d'un méthodes, mec par qui t'intéresse. Moi, je sais j'ai eu une conversation avec un pote sur le ciné, parce que moi, je pense que le ciné, il est quand même assez symptomatique de la friendzone. Le ciné, c'est-à-dire Tu vas au ciné avec une meuf, c'est chaud, quoi. ouais, tu mais parles non. pas pendant 1h30. Mais en fait, ça dépend des points de vue. Ça dépend des points de vue. Moi, récemment, j'ai un pote qui me dit tiens, cette meuf, elle m'envoie un message, elle veut qu'on aille se faire un ciné. Bah, ça, c'est pour moi, c'est le truc genre, bah, elle a envie de le pécho, quoi. Eh ben, Mais peut-être que peut-être qu'après que je suis, je sais pas. Hein, eh ben, que- pour moi, c'est la friendzone. Ah, toi, c'est la friendzone. Ça dépend à quel Anaïs, moment, ton mais avis. ça dépend Ouais, du ça dépend nombre à de quel ciné, moment. en Si fait. c'est le dimanche soir, Ouais, c'est ça. c'est pas la friendzone. Ouais. Et si c'est le lundi matin, c'est la friendzone. Non, mais en fait, quoi. Parce que c'est ça, quoi. Non, mais parce que de la même manière, tu vois, parler d'un mec, ça fait effectivement. Parler de mec, ça peut nous faire entrer dans la friendzone. Est-ce qu'il y a d'autres indices qui peuvent nous permettre de nous dire ah oui, là, tu vois, par exemple, si tu me proposes 4 ciné, bon, bah ouais, là c'est chaud, friendzone, quoi. Alors, ciné, Bah, moi, j'aurais friendzone ou tendance pas à dire bah friendzone? non, pas friendzone. Ah non, toi, tu Si dis la pas fille te friendzone. propose 4 ciné, bah, c'est-à-dire qu'elle veut passer du temps avec toi. Je suis Ouais. désolé, je Ouais, mais pense c'est que- du temps où c'est Je pas te toi laisse qui parler. parles. Hein. Ouais. Bon, après non oui mais moi je suis assez d'accord sur le timing du ciné, tu vois. Si le ciné c'est le samedi soir ou le dimanche soir machin, bon oui il peut y avoir, puis après ça dépend, enfin tu vas pas non plus te faire 4 ciné d'affilée en mode enfin tu vois, au bout du 4e ciné il est censé se passer un truc, même si c'est le ciné il est censé être là pour agrémenter un truc, tu vois. Je sais pas. Ok. Voir Non, des mais films. Regarder des films Mais tu sais sympathiques. qu'en même temps, enfin, moi je suis hyper cinéphile, vous êtes marrant, vous me parlez ça à moi. Moi quand je vais au ciné, je suis une autiste, quoi. Je regarde le film et basta, je vais pas emmener un mec pour le draguer au ciné, tu vois. Mais alors, On toi, parlait tu vas de l'emmener où, l'adolescence. toi Toi, tu vas l'emmener où, le mec pour, Si jamais le mec m'intéresse, où Ouais. est-ce que je vais l'emmener?
Bah, je sais pas, je vais Pas aller au prendre un ciné, verre, quoi. un resto, mais tu vois, Ok. mais. Non, mais c'est fou Moi, c'est parce le que resto du coup, qui est très, du coup, justement, c'est vachement. C'est propre à toi. Parce que c'est vrai Oui. que dans d'autres situations, un ciné, tu vas Bah, dire, un bon, ciné, bah, il y a c'est un le coup truc, tranquille, il y a on se pas fait de le ciné, lumière, machin, voilà. Alors qu'en fait, avec toi, le ciné, c'est genre, bon, bah, désolé, j'aime les On se films. revoit à la allez. fin du film. Hein. Pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'un mec, il est plutôt friend ou boyfriend Qu'est-ce qui fait, toi, qui te fait le définir dans pardon. Qu'est-ce qui va te faire qui va rentrer dans telle ou telle case C'est-à-dire en termes de. Par exemple, tu rencontres un mec qui, donc, tu lui plais. Qu'est-ce qui va faire que. Qu'il est plus friend ou boyfriend? Ah bah, enfin moi c'est vraiment un truc de feeling, hein. C'est un ressenti, c'est des sentiments, c'est en gros, enfin ça se contrôle pas, ça. C'est le truc. Ouais, c'est vraiment sur le moment où tu vas dire. Ouais, voilà, sur lui, le feeling il est- avec la personne. Mais c'est vrai qu'après, effectivement, quand tu rentres dans une espèce de friendzone, c'est compliqué de faire la différence entre vraie friendzone ou justement un début de relation où on sait pas trop, enfin tu vois. Pour faire un lien avec le précédent numéro qui était sur la séduction, est-ce que la friendzone, c'est pas un peu l'endroit où on tombe quand on foire notre étape de séduction? Les limbes de la C'est séduction. clairement, Ouais, mais c'est clairement. un peu ça, peut-être. C'est Ouais. genre parce qu'on parlait un peu de la séduction, donc avec notre invité précédente, on parlait du fait qu'éventuellement un trait d'humour ou ce genre de choses-là, d'intelligence pouvait déboucher, donc passer de la séduction à la drague. Mhm. Et en fait, c'est si on se plante, par exemple, si je viens, je te fais une mauvaise blague qui te fait quand même suffisamment marrer, mais qui en même temps te permet de te dire, bon, lui, je suis désolé, il verra jamais le reste. Mais c'est ça, en fait. Enfin, hein, après, je suis très bon public, les mauvaises vannes, ça peut me faire beaucoup marrer. Ouais, peut-être qu'on peut sortir de la friendzone à base de mauvaises blagues, quoi. En enchaînant les mauvaises blagues, Enfin, ça fonctionne. après, il y a un stade où tu deviens lourd après. Enfin, faut pas non plus abuser trop avec les mauvaises vannes. En fait, on peut dessiner genre la cartographie, effectivement, t'as la séduction. Exactement. Si tu réussis, tu passes dans Mais la c'est ça, case c'est plein drague. Et si d'embranchements, tu en fait, foires, tu tu vas vois. dans la friendzone. Ça part d'un truc rencontre. Et après, C'est t'as marrant. différents trucs en mode séduction, ok ou pas. Et selon si c'est ok ou pas, ça descend en friendzone ou pas. Enfin, tu vois, je pense que c'est plein de. Et est-ce que tu peux passer de la friendzone à la bang zone? Donc on vient le d'avoir plan, un nouveau le mot. plan cul, quoi. Après la friendzone, la bang zone. La bang zone. Ah oui, Donc là, c'est le plan cul. ah oui, Le plan passer cul, de- tu vois, mais qui est pas en mode genre on est amoureux, mais juste on est friend. Et pourquoi pas coucher ensemble finalement? Avoir un plan cul, c'est encore plus dangereux que la friendzone parce qu'en gros, c'est un autre truc où tu t'attaches encore plus. Tu peux encore plus t'attacher à la personne. Mais c'est en gros, je t'en donne un peu, mais pas trop, tu vois. C'est tu m'arranges bien, ok, c'est cool, mais après. Donc tu peux pas t'attacher. Un plan cul, de toute façon, peut pas devenir un mec. Bon, Mais là, après- c'est un autre sujet. En fait. Ouais, Là, c'est on un va- autre- on va Ouais, regarder, c'est on vrai va que c'est un revenir autre sur- sujet. Mais vas-y, tu voulais juste en finir même là-dessus. temps, pour moi, genre, pour le coup, la friendzone, c'est féminin, le plan cul, c'est masculin, tu vois. Alors là, peut-être que le plan cul, c'est la friendzone masculine. Non, le plan cul, il y a consommation. Dans Oui, la mais bon. friendzone, il y a pas, il y a Oui, zéro mais tu vois ce que je veux consommation, il y a dire. que de la frustration dans la friendzone. C'est qu'après, moi, il y a beaucoup de nanas qui sont en mode moi je l'aime bien, mais il veut pas plus, il veut juste plan cul, machin, tu vois. Ouais, c'est complètement pas faux. inintéressant. Hein. Ouais, c'est c'est pas une intéressant. manière de mettre au placard, c'est ça le peu, ouais. mec ou la nana, mais de manière différente. C'est que généralement, les Ah mecs ouais. sont en mode je l'aime bien, mais bon, voilà, je peux me foutre avec quelqu'un, etc. Mais bon, elle est cool quand même de temps en temps, donc hop, là, je la rappelle, et puis voilà, quoi. Donc là, en gros, tu es en train de dire que les hommes, ils consomment, ils sont un peu. Ils prennent tout, alors que les femmes, elles sont plus en mode bon, Non. voilà. Après, je comme pense Bien qu'il ils faut sûr, pas font attention, généraliser, je fais parce pas que une moi, généralité non plus, voilà. Non, bien sûr, très bien. Mais On a bien dit ça, ouais, faut pas généraliser. Est-ce que tu Ça as existe des, dans les deux côtés. Est-ce que tu as des. Quel est le process pour détecter que nous, en tant que mec, on est dans la friendzone? À quel moment on peut se dire merde, c'est foutu. Ça y est, C'est bon, j'ai foiré mon coup. Merde. Est-ce que c'est au moment où on reçoit les SMS avec Au des moment. petits cœurs jaunes et des cœurs bleus? Bah ça, c'est Bah, plutôt, ça effectivement, veut plutôt c'est dire comme, qu'il y avait de pécho, non? pas forcément. Pas forcément. Ah là 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 là, Il y a ça que te le fait rouge. un qui- bien, Ah merde, je pensais. C'est vrai là. que les petits cœurs jaunes, arc-en-ciel, machin, ils peuvent être utilisés un peu à outrance par Ça sent le certaines vécu, c'est personnes. bizarre ça. Genre, en mode, pareil, c'est comme le smiley bisou cœur, tu vois. Tu sais, un mec peut dire putain, m'envoyer un bisou cœur, donc Bah c'est non, cool, c'est qu'il y a un cœur. Et en le fait, bisou non. cœur, enfin, c'est juste. Ça veut dire quoi je t'aime Bah bien non, parce ou pas qu'après, t'as le smiley bisou tout court. Bon, ok, on Ouais. dirait un cul de poule, on est d'accord, mais t'as quand même le bisou sans le cœur, donc tu vois. Mais moi, Ah, pour c'est moi, le vraiment bisou rien. cœur, c'est plus je t'aime bien, mais c'est tout quoi. C'est pour Ah, ça je que tu sais m'en pas. envoies de Anaïs, temps en temps. attends, toi, le quand on voit- bisou cœur, Ça veut dire quoi c'est pour toi genre, le bisou cœur? Bah, le bisou cœur, T'aimes c'est le bien truc, enfin, généralement. C'est je t'aime bien. Oui, c'est ça, c'est je t'aime bien, mais Ah oui. après, il y a. Mais ça veut pas dire que j'en veux plus quoi. Oui, non, mais effectivement. Mais pour une nana, nous, on peut utiliser un bisou cœur, c'est pas grave, tu vois. Enfin, surtout, enfin, moi, je sais que tu vois, avec mes meilleurs potes, j'envoie des bisous cœur, tu vois. Bah, ça veut rien dire. Ils alors sont pas que- friendzonés, ces meilleurs potes par hasard? Non, Ouais, sûr de toi. non, non. Comment tu sais qu'ils sont pas Comment Alors, tu friendzonés? sais c'est ça vrai, on est très très peu des meilleurs potes. Mais comment tu sais qu'au fond d'eux,
ou de lui, enfin s'il y en a plusieurs ou deux. Parce que j'ai jamais ressenti ce truc qui fait que je sentais qu'il voulait plus, quoi. Peut-être que la personne est hyper timide ou. Je pense pas. En plus, voilà, généralement quand mes potes ils ont une meuf, tu vois, c'est bon, quoi. Ça va, il a une meuf, il va pas non plus avoir le beurre avant du Il y a beaucoup de sujets de podcasts qui arrivent parce que on peut en parler longtemps. Voilà, ça c'est encore le mec qui a une nana et qui pense à une autre. C'est un autre sujet encore. Ouais, mais... Et est-ce que c'est une question de Dan Ouais, est-ce que t'as des regrets, le mec que t'as friendzoné et tu te dis putain j'ai déconné en fait quoi. En fait ils sont hyper frais. Non, parce que si j'avais des regrets, je pense que je serais avec. Ah, tu serais avec? Ouais, mais peut-être que ça marche plus. Ce que je veux dire, il y a aussi un truc où peut-être que le mec il est en couple. En tout cas, moi j'aurais essayé. Ah, t'aurais essayé quoi. Au bout d'un moment. Moi je suis comme ça. C'est si vraiment je ressens un truc et que j'ai envie, hop, je renvoie. Enfin, je le fais. Je me dis bon bah tant pis, je préfère avoir des remords que des regrets, tu vois. Mais il y a pas d'histoire d'égo là. Hein. C'est-à-dire que si t'as friendzoné un gars, que tu le sais que tu l'as friendzoné et que tu reviens, tu t'en fiches. Ah oui, moi personnellement, je m'en fous. Après, et t'as pas peur que la relation soit un peu faussée? Parce que voilà, il a attendu. Le mec, il a dû se dire. Des erreurs, hein, ça va. Donc tu peux te planter, tu peux te dire, je suis désolé, je pensais que t'étais un pote. Et en fait, non, t'es pas un pote, t'es plus. Enfin, tu vois, c'est pas grave tant que les choses sont dites. Pour moi, y a pas de souci. Tu vois, moi, c'est clair. Ouais, c'est bien. Où est-ce qu'il marche avec ta friendzone? Voilà, c'est clair. Le mec, il sait qu'il est en friendzoné, très bien. Mais il reçoit des petits bisous avec des cœurs. Oui, mais alors le petit bisou avec le cœur, moi je suis d'accord. Hein. Enfin, Toi, ça te. Mais il y a un petit cœur quand même. Mais rien du tout. Enfin, le petit bisou cœur, c'est les gens qu'on aime bien, quoi. Alors après, c'est hyper bizarre parce que je sais que je peux t'en envoyer à toi, mais je t'en enverrai pas à Dan. Moi, je t'en ai déjà envoyé, Pascal. Ça veut pas dire forcément que je veux te pécho. T'as été friendzoné par Pascal. Merde, Pascal m'a friendzoné. Alors moi, j'ai une question. Je sais pas si Pascal t'en as encore une, mais j'en ai une par rapport au fait d'être quand t'es en couple. Est-ce que dans ce cas-là, tu peux friendzoner parce que dans un sens, a priori, quand t'es en couple, tu devrais pas friendzoner parce que les gens, enfin, je veux dire, les mecs qui viennent te voir, bon, a priori, tu leur dis, voilà, je suis. Ou pas pote et voilà. Mais est-ce que tu peux quand même finalement le mettre dans cette zone un peu grise, finalement, qui est une zone de transition, quoi. C'est-à-dire, et dans un sens, ça te permet un peu de l'avoir sous la main. Te dire, si jamais moi, avec mon couple, bon, peut-être que ça est en train de un peu de capoter, lui, je l'ai sous la main, il est dans la friend zone, et hop, au moment opportun, je le ressors. Pour moi, à partir du moment où t'es friendzoné, si vraiment c'est un truc qui dure, il n'y a pas de ouais, je peux t'envisager ou pas, donc je te garde sous le coude, tu vois. C'est si la nana, elle est en couple et qu'en plus, elle est, enfin, tu vois, elle est avec son mec, etc. Bon, pour moi, ça restera de l'amitié, mais après, je pense que c'est un truc où peut-être que ça la flatte aussi, la meuf, tu vois, de se dire qu'il y a un mec qui s'intéresse à elle. Ça, les nanas qui sont en couple, mais comme tout le monde, quand on est en couple, c'est qu'en fait, des fois, t'as envie de savoir que tu plais encore. Ouais, t'as envie de séduire dans un sens. Donc ça peut aussi être un truc d'égo carrément en disant ouais, c'est cool, je lui plais, mais moi je veux rien avec lui, mais il est sympa quand même. Donc du coup, ça te fait aussi plaisir d'avoir des trucs, un signe d'intérêt en plus de quelqu'un d'autre, tu vois. Est-ce que c'est pas des trophées, justement, tous les mecs que t'as toi, t'as une friendzone en plus, apparemment, donc assez immense, quoi, avec plein de mecs. Est-ce que c'est pas des trophées? Mais Paris est une friendzone pour moi, voilà. si tu veux. Non, mais en vrai, c'est un peu des trophées. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Je sais pas. Moi, je me demande. C'est compliqué de dire trophée. Trophée, c'est quand même. Enfin, pour moi, trophée, ça a été. Tu l'as gagné. Voilà, tu l'as gagné, ouais. Tu l'as eu. Mais là, tu sais que c'est des mecs qui veulent plus ou moins, mais en même temps, tu te dis non, machin, donc je sais pas. Peut-être que c'est un cliché de dire ça. C'est pas le genre d'Anaïs, tu vois. Oui. Et on te félicite et on te remercie Anaïs. pour tous ces mecs qui pourraient être dans la friend zone à attendre un jour hypothétique et qui n'y arrivent pas. Donc merci pour Anaïs. Merci beaucoup. Et c'est un très bon mot de la fin. Merci Anaïs de ton temps. Merci à vous. Le prochain podcast, le prochain numéro qui arrivera dans quelques semaines aura pour thème les rencontres virtuelles. Vaste sujet qui nous concerne, qui concerne certains d'entre nous. Et Anaïs qui te concerne aussi. Ah. Mais bon, on en parlera. La private joke, on évite. On la coupera. Et pourquoi? D'ici là, rejoignez-nous sur Facebook, abonnez-vous au podcast, téléchargez donc l'épisode précédent qui parle de séduction et parlez-en autour de vous. Voilà, merci Anaïs, merci au studio Lavoir qui nous héberge et nous permet d'enregistrer, et merci à Mitch, notre ingénieur du son, qui nous permet d'être entendu. Merci à tous, ciao. Salut Anaïs, merci. Ciao.